Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session de cuisine. Aujourd'hui au menu, on a du akume avec une double sauce. Pour les ingrédients, c'est classique et très simple, il n'y a pas beaucoup de choses. On démarre tout de suite avec la cuisson de la peau de vache. Je démarre donc avec la peau de vache, un peu d'eau, mon mélange d'épices d'assaisonnement. Je rajoute un peu de sel et aussi un peu de bouillon. Et donc je laisse cuire tout doucement. Pendant ce temps, je vais démarrer la préparation des ingrédients qui vont entrer dans la constitution de ma sauce. Je démarre donc avec le gombo. Pour le gombo, vous avez plusieurs possibilités de faire. L'important, c'est de les découper. Donc, certains vont utiliser le blender, d'autres vont le hacher. Et moi, je préfère cette méthode. Je fais un quadrillage dans le gombo et ensuite, je découpe en petits morceaux. Ça me permet d'avoir un gombo régulier avec la texture que je veux. Donc voilà, je hache aussi un demi-oignon dedans. Ça me permettra de préparer la sauce derrière. Donc là, je démarre ma sauce tomate avec une base de purée de tomates concentrée, quelques pétales d'oignon dans un peu d'huile. Je fais frire légèrement et je corrige l'acidité de ma tomate avec un peu de bicarbonate. Ensuite, je rajoute mon mélange d'épices d'assaisonnement et je laisse mijoter tout doucement. Ensuite, là, vous voyez, ce sont des poivrons, un peu de piment et quelques tranches d'oignon que je rajoute dedans. Et ensuite, je vais y incorporer l'eau de cuisson de ma peau de vache. C'est une eau que j'ai filtrée, donc ça me permet d'avoir les assaisonnements qui vont déjà tout de suite entrer dans la préparation de la sauce. Après, je vais vérifier puis corriger l'assaisonnement derrière. Donc là, je rajoute un peu de sel et quasiment ma sauce est donc prête. Je rajoute donc la peau de vache. Et là, je rajoute aussi les petits poissons frits. Les poissons frits, ça, ce sont des poissons qu'on appelle lisi au Togo. Je rajoute les poissons, un peu de pétales d'oignon et tout ce qui reste. Donc, je mélange et je vais ensuite laisser mijoter. Après, je corrige, je vérifie l'assaisonnement et je rajoute aussi un peu de bouillon. Donc voilà, ma sauce est quasiment prête. Je vais la laisser bouillir quelques instants. Je vérifie pour voir, je goûte pour savoir si tout est OK. Et en fin de cuisson, je rajoute un peu d'oignon. Donc voilà, ma sauce est prête. Je passe donc à la sauce gombo. Là, c'est de l'eau que j'ai fait bouillir. Je rajoute aussi un peu de bicarbonate. Je n'ai pas filmé cette partie, mais j'ai rajouté un peu de bicarbonate. Et je mets ensuite mes gombos à cuire. Je fouette correctement pour permettre à mon gombo de cuire correctement. Et ensuite, j'assaisonne ma sauce. Un peu de sel, un peu de bouillon et c'est tout. En fin de cuisson, je vais rajouter quelques tranches d'oignon et c'est parfait aussi pour la sauce. Concernant ma pâte de maïs, j'avais déjà une vidéo sur la chaîne qui vous montre comment est-ce que je prépare cela. Et donc là, c'est juste de l'eau avec de la farine de maïs. Je fais d'abord une première étape où je laisse bouillir et ensuite je vais rajouter la farine et préparer ma polenta de maïs. Donc voilà, c'est plutôt classique et c'est quelque chose qu'on mange très fréquemment au Togo. Donc lorsque tout le plat est prêt, je vais pouvoir passer à l'étape du dressage. Là, c'est la sauce tomate. Donc je verse d'abord la sauce tomate et ensuite je vais rajouter donc la pâte de maïs. Et pour finir, je vais rajouter donc la sauce gombo. Je vais maintenant essayer de vous mettre des recettes un peu plus longues et détaillées comme ça sur YouTube et sur Instagram, TikTok ou Facebook. Je vais garder des versions assez courtes pour vous permettre d'avoir un aperçu de ce qui est fait. Je pense que c'est toujours mieux de valoriser tout le travail qu'il y a derrière. Comme ça vous permet d'avoir une recette un peu plus longue et j'ai aussi le temps de vous parler un peu plus de la recette en détail. Donc voilà. Bonne dégustation sauvage à vous et ciao, à bientôt pour de nouvelles recettes.